Bonjour Aurélie, à ton bureau. Bienvenue voilà, ici dans mon espace pour j'espère, une très belle interview. Donc Aurélie, je l'ai rencontrée grâce aux EQD, aux entrepreneurs qui déchirent, créés par Céline Pod. Et ça a été voilà, une chouette rencontre parce que, eh bien, voilà, tous les 15 jours, on essaie aussi de travailler nos différents objectifs entrepreneuriaux et c'est top. Alors, Aurélie, voilà, première question, qui es-tu? Qui es-tu? Bonjour Nathalie. Du coup, je te remercie d'abord de m'interviewer. C'est une première pour moi. Euh, donc, je suis Aurélie Tombereau, j'ai 36 ans. J'ai créé mon cabinet d'expertise comptable, la société SGFIN, en 2012. Je suis passée par une formation de diplôme d'État, donc je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail. J'ai eu un bac scientifique spécialité maths et ensuite j'ai eu un bac plus 2 en comptabilité et ensuite j'ai passé tous les diplômes d'État, donc ce qui s'appelait avant le DECF, qui est l'équivalent du DCG aujourd'hui, euh, et ensuite le DESCF. Et ensuite, une fois qu'on a ces diplômes-là, qui sont l'équivalent d'un bac plus 5, j'ai fait quelques années en cabinet, puisqu'on a l'obligation en fait d'avoir un statut qui est un peu à part, qui est le statut d'expert comptable stagiaire, où on est salarié en CDI et en même temps on est inscrit à l'ordre des experts comptables en tant qu'expert comptable stagiaire. Donc pendant 3 ans minimum, en fait il faut valider 3 années de stage durant lesquelles on fait des rapports, on a des journées de formation. Et à la fin de ces 3 années, on a un diplôme à passer, qui est le diplôme d'expertise comptable, qui est le Graal, euh, sur lequel voilà, il y a plusieurs écrits et un mémoire également, un oral pour présenter ce mémoire. Voilà, voilà un petit peu le cursus. Sur un sujet spécifique? C'est nous qui choisissons notre sujet. Il est soumis à un agrément, donc Et, on prépare un plan très détaillé. Et soit on a l'agrément qui est accepté ou pas. Si l'agrément est accepté, on peut alors présenter ce mémoire pour le diplôme. et tu avais choisi quoi comme sujet, si tu t'en rappelles? C'était sur le financement des PME. D'accord, ok, C'était voilà. très bien. Alors, comment conçois-tu ton rôle d'experte comptable par rapport à tes clients? Alors pour moi, le rôle d'expert comptable, c'est une vraie mission de conseil, d'accompagnement du client, de la création de la société, société ou entreprise, selon le statut, jusqu'à la cession, soit pour un départ à la retraite, soit une cession dans le cadre d'une vente, avec des conseils tout le long de la mission. Voilà, c'est un vrai partenariat de confiance. Euh, Plus le client nous fait confiance, plus on est au courant de certaines choses, à la fois à titre professionnel et particulier, qui nous permettent de mieux l'accompagner, de mieux l'aider dans ses prises de décision, puisque du coup, on a tous les éléments en main pour pouvoir l'aider au mieux. D'accord. Et par rapport à quand tu étais salarié, est-ce que ta relation, maintenant que tu es à ton compte, c'est ta propre entreprise, elle est un peu différente de celle que tu avais? Alors, c'est pour moi très différent. Alors, plusieurs choses. Du fait de mon expérience en tant que salarié, j'ai d'abord été dans un cabinet d'expertise comptable. Je faisais vraiment que de l'expertise comptable. Euh, J'avais pas vraiment ce rôle-là de conseil. Au niveau des clients, j'étais plus sur la production. C'est normal, j'étais jeune aussi. Donc j'avais pas encore suffisamment de recul et on me laissait pas ce rôle-là qui était laissé, on va dire, euh, à l'expert comptable ou au responsable de mission. Donc c'est vrai que le premier cabinet, j'ai pas du tout eu ce rôle-là. Ensuite, j'ai été dans un autre cabinet dans lequel je faisais davantage de l'audit. Euh, L'audit, c'est le commissariat aux comptes, le contrôle des comptes. C'est pas le même rôle que l'expert comptable. On est là pour contrôler. Donc je faisais un petit peu d'expertise quand même, mais c'était vraiment infime, donc j'avais pas vraiment ce rôle de conseil.
Donc c'est vrai qu'en étant à mon compte, j'ai vraiment pu entièrement, être dans ce rôle-là et ce qui me plaît beaucoup plus en fait. C'est ce qui me manquait, je pense, dans mes expériences salariées. Qui sont tes clients? Alors, tout dépend dans quel sens tu souhaites qu'on parle de qui sont mes clients. Il y a des clients selon le statut, le régime fiscal, juridique. Du coup, je vais avoir des micro-entreprises, mais j'en ai très peu. Généralement, ce que je vais avoir en client en termes de micro-entreprises, ça va être des gens qui sont soumis à TVA. D'accord. Et ensuite, je vais avoir un petit peu de tout comme régime. Des entrepreneurs individuels au régime réel, que ce soit des activités commerciales ou non commerciales, des associations, des sociétés, des syndicats professionnels. Voilà, j'ai un petit peu de tout comme typologie. Ensuite, en termes d'activité, là, du coup, c'est pareil, j'ai un petit peu des choses différentes. C'est le cœur de notre métier, d'avoir des activités très variées, et c'est ce qui nous intéresse. Je vais avoir justement, du coup, des professions libérales comme les kinésithérapeutes, ostéos. Je vais avoir des sociétés de développeurs web, de community management, de vente sur Internet. J'ai des commerçants. Voilà, il y a un petit peu de tout. D'accord. Ouais, c'est bien en fait que ça soit varié comme ça. C'est pas aussi routinier, je pense, dans le suivi ou dans peut-être dans la manière comment dire ça. La relation, les recherches aussi, je pense que tu dois aussi avoir peut-être certaines recherches à faire selon les domaines d'activité, parce que ce qui est sur le web par rapport à une activité plus commerciale, ça doit être quand même un peu différent, non? Enfin, Oui, tout à fait. Les problématiques sont totalement différentes. Parce qu'on peut être confronté à des problématiques fiscales très spécifiques selon l'activité. Ensuite, il y a les problématiques que va rencontrer le chef d'entreprise au quotidien. Voilà, c'est sûr qu'une profession libérale ne va pas avoir les mêmes problématiques qu'une entreprise ayant une activité commerciale. Voilà. Donc, c'est la diversité qui est intéressante, bien entendu. Alors, est-ce que c'est toi qui choisis tes clients ou est-ce que c'est tes clients qui te choisissent? Alors, généralement, on dit qu'on a les clients qui nous ressemblent. Alors, je dirais que oui, ça peut être vrai, mais c'est pas toujours le cas. Moi, au début, j'ai pas forcément choisi mes clients. Quand on se lance, quand on se met à son compte, on prend les clients qui viennent à nous dans un premier temps. Après, choisir ses clients, il faut, voilà, déjà pouvoir se permettre ce choix financièrement aussi. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est moi qui choisis mes clients. Forcément, les clients me choisissent également. Mais c'est une vraie relation de confiance. Donc, effectivement, lors d'un premier rendez-vous, il y a une question de feeling, dans tous les cas. On va sentir une relation de confiance possible ou non lors d'un premier rendez-vous. Alors, des fois, ça peut arriver qu'on se trompe. Euh, mais déjà, lors de ce premier rendez-vous, c'est assez décisif. Je sais généralement si j'ai envie de poursuivre, d'avoir cette personne en tant que client ou pas. Euh, mais voilà, après, on peut avoir des surprises. Donc, je dirais que le client qui nous ressemble pas, sur la durée, on finit par le perdre. Sur la durée, ça ne fonctionne pas ni pour lui ni pour nous. Donc, à un moment donné, il vaut mieux arrêter quand c'est comme ça. Okay. Ouais. C'est mieux pour les deux et enfin, c'est moins de stress sûrement. Alors, quel est le statut professionnel qui prédomine chez tes clients et pourquoi, à ton avis? Alors, je dirais que c'est par choix. Le statut qui prédomine actuellement, ça va être les sociétés, SARL ou SAS. C'est un choix de ma part parce que, étant donné que ce sont des sociétés, il y a souvent un peu plus de problématiques et de suivi quotidien aussi.
Le fait d'être en société, il y a davantage d'échéances fiscales, etc., qui donnent lieu à un suivi quotidien. Et moi, c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est vrai que des activités, je pense, d'entrepreneurs individuels qui, qui ne sont pas soumis à TVA, par exemple, on va mettre à jour la comptabilité un peu moins souvent. On va avoir un peu moins de contact avec le client. On en aura quand même, mais un peu moins régulièrement. Donc, pour ma part, je trouve ça un peu moins intéressant. Voilà. D'accord. Qu'est-ce que tu préfères dans le métier d'expert comptable? On ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas du fait de la diversité des clients, comme on en a parlé. La diversité des clients amène à des problématiques particulières. Voilà, des questions régulières sur des sujets différents. Ensuite, il y a également le fait qu'on ne s'ennuie pas avec l'évolution des textes et des lois. Alors, j'avoue que parfois, dans notre métier, on aimerait bien que ça se calme un peu. Mais c'est aussi ce qui fait voilà, qu'on ne s'ennuie pas. Les choses évoluent. Nous, on doit évoluer, s'adapter, on doit informer les clients et les aider à prendre les bonnes décisions avec ces évolutions. D'accord. Okay. Alors, comment organises-tu ton mois entre différents clients? Parce que je suppose que voilà, tu dois quand même avoir un planning assez, voilà, assez pas serré, mais assez précis, suivant les Alors échéances. effectivement, le planning est très rythmé par les échéances fiscales et sociales. Donc on va dire en début de mois, moi j'en profite pour faire ma facturation, tout début de mois. Ensuite, du coup, je commence à mettre à jour toutes les comptabilités, en tout cas des clients qui ont des échéances ce mois-là, qui ont des échéances de TVA par exemple. Ensuite, c'est rythmé par les TVA. Bon, après, il y a d'autres déclarations fiscales, les impôts sur les sociétés, les taxes sur les véhicules de société. Euh, voilà. Il y a pas mal d'autres déclarations à faire. Et c'est vrai que du coup, c'est très rythmé par ça. Moi, j'ai un tableau de suivi client par échéance, ce qui me permet tout le long du mois de savoir où j'en suis et ce qui me manque à faire sur tel client. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, du coup, parce Si, que c'est très c'est clair. particulier. Est-ce que du coup, c'est plus la fin d'année qui est plus chargée que le début? Enfin, Alors, en fait, sur une année civile, on va dire de janvier à décembre, on a une période qui est généralement plus chargée parce que les exercices comptables souvent clôturent au 31 décembre. C'est pas systématique, mais ça reste le gros de la clientèle généralement. Ce qui implique de devoir sortir les comptes annuels, on va dire, bon, il y a tous les ans un petit décalage qui est généralement admis, donc c'est généralement entre début et fin mai. Voilà. Donc, on va dire que voilà, c'est ça qui nous rythme un peu plus, puisque en plus des échéances quotidiennes, il y a les comptes annuels qui viennent se rajouter avec les liasses fiscales et toutes les déclarations annuelles qui s'en suivent du coup. alors maintenant, on va passer sur la partie entrepreneuriat et du coup, on va parler de toi. Comment conçois-tu l'entrepreneuriat? Alors, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une source de liberté déjà. Euh, c'est être capable de s'adapter au quotidien, prendre des risques, faire des choix. Mais tout ça, c'est pour soi. C'est la différence avec le fait d'être salarié où parfois on peut se poser la question pourquoi est-ce que je fais ça? Quand on est à son compte, on le fait pour soi. Donc, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue la raison pour laquelle on est entrepreneur. Je pense qu'on a chacun des raisons qui peuvent être diverses. Et surtout, il ne faut pas perdre de vue cette raison. Parce que quand on la perd de vue, on peut vite se perdre et se laisser prendre par l'engrenage du quotidien
et oublier du coup pourquoi on a fait ce choix et après ne plus être bien dans la façon dont on pratique son entrepreneuriat. Donc, je réfléchis si j'ai d'autres choses à te dire de plus. Non, pour moi, c'est ça, c'est savoir prendre des risques et faire des choix qui nous conviennent, qui nous correspondent. Après, je pense que pour être entrepreneur, il faut être soi. Parfois, quand on se lance, on a peur d'être soi. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, souvent. On a peur de ne pas réussir. Et en fait, je me rends de plus en plus compte que c'est en étant soi-même qu'on a davantage les clients qui nous conviennent, qui nous ressemblent. Que la réussite vient à nous, en fait. Est-ce qu'on est davantage à l'aise? Le fait d'être davantage à l'aise, ça inspire davantage la confiance aux clients qui sont en face ou aux prospects. Donc, voilà, c'est des points sur l'entrepreneuriat, sur ma vision. Alors, quels sont tes moyens de communication? Alors, mes moyens de communication, alors à l'heure actuelle, ils sont relativement limités parce que je ne communique pas énormément. Alors actuellement, je communique un petit peu sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn et Facebook principalement. Je diffuse des choses qui, je pense, peuvent intéresser mes clients, donc parfois des textes, des informations. Des fois, ça va être des formations, des choses qui, je pense, peuvent les intéresser. Donc ça, c'est une première façon pour moi de communiquer. Ensuite, j'ai mon site internet, mais que j'ai refait il y a 2 ans, mais j'ai pas du tout communiqué dessus en fait, parce que j'ai vraiment pas eu le temps. Alors qu'avant, j'essayais de mettre à jour régulièrement des petits articles de blog, des choses comme ça. Et ensuite, je communique avec mes clients via des mailings pour leur annoncer les échéances fiscales à venir, le fait qu'il faille me transmettre les pièces comptables, ce genre de choses, par exemple. D'accord. Là, tu as combien de clients actuellement? Tu es à, voilà, ton nombre de clients est au maximum. Alors, oui, là, actuellement, je ne peux pas en prendre plus. C'est compliqué. C'est les choix que j'ai pu faire, la façon dont j'ai structuré le cabinet. Je souhaite pas forcément faire plus parce que avoir plus de clients aujourd'hui, ce serait empiéter sur la qualité de mon travail. Et je préfère avoir juste le nombre de clients qu'il faut, mais pouvoir bien les suivre au quotidien. Voilà. Très bien. As-tu une âme d'entrepreneuse? Je pense, j'espère en tout cas. Je pense que si j'avais pas une âme d'entrepreneuse, je pense que j'aurais arrêté. Quand on est entrepreneur, on est confronté à faire des choix, à prendre des décisions régulièrement. Alors, il y a des bonnes nouvelles, des moins bonnes. Je pense que si on n'a pas une âme d'entrepreneur, il y a un moment où on lâche l'affaire, où on n'a plus envie de se prendre la tête avec certaines problématiques. Moi, je pense que j'ai toujours eu cette âme d'entrepreneuse et c'est certainement pour ça que je ne me sentais pas très bien dans le salariat. D'accord, ok. Si tu avais un ou des conseils pour une entrepreneuse, ça serait quoi? Alors, comme je le disais tout à l'heure, bon, être soi, je pense que c'est très important. Être soi-même, ne pas avoir peur des projets qu'on a, ne pas avoir peur de voir grand, de, de se faire entourer parce qu'on n'a pas les compétences pour tout. Moi-même, même si mon métier pourrait me faire penser que j'ai tout pour réussir, parce que c'est une profession libérale, que je connais, on va dire, les clés de l'entrepreneuriat, se faire accompagner parfois, que ce soit en termes de stratégie, pour prendre du recul, ça peut être important. Moi, il y a une période où je m'étais fait accompagner à prendre du recul, poser des choses, parce que je ne le faisais jamais. Et maintenant, je sais le faire. Et je pense qu'il faudrait vraiment qu'une entrepreneuse pense vraiment à se poser des moments, au moins une fois par mois,
une demi-journée Ouais. pour faire le point sur ce qu'on a accompli, ce qu'on a réussi en termes d'objectifs, les choses à poser, les choses qu'on peut mettre en action. Parce qu'en fait, le fait de poser les choses, on prend davantage conscience de ce qui a été fait, de ce qui reste à faire. Parce que parfois, on a des choses en tête, mais au final, on mène pas réellement d'action pour arriver jusqu'au bout de, de notre chemin, de notre volonté pour notre entreprise. Ok, merci. Et le mot de la fin, alors ce que tu veux, hein. Ça peut être un mot, une phrase, sur ce que tu veux. Alors, je pensais à une citation que j'avais mise sur mon tout premier site internet en 2012. C'est une citation de Bonaparte. C'est l'art d'être tantôt très audacieux et très prudent et l'art de réussir. Parce que je pense que c'est ce qui rythme l'entrepreneuriat. On doit sans cesse faire des choix. Donc, pour faire ces choix, il faut parfois de l'audace, mais il faut aussi savoir les faire avec prudence pour pas partir tous à 10 minutes sans mesurer les risques qu'on prend. Parce que les risques, on en prend forcément. Voilà, pour moi, c'est le mot de la fin. C'est une très, très belle citation. Je te remercie beaucoup, Aurélie, pour cette interview. Et puis, alors, pour la prochaine fois, ça sera un homme cette fois. Ça sera Christopher Piton, qui est spécialiste LinkedIn et qui a écrit À la conquête de LinkedIn. Donc, on parlera de son métier, mais aussi de son livre. À bientôt. Au revoir et merci encore, Aurélie. Merci à toi. Au revoir.